Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, avec vos 39-21, nous parlons du plan VALS pour la jeunesse, un plan de 4 à 500 millions d'euros par an. Vous êtes étudiant, êtes-vous satisfait par les annonces ou allez-vous continuer à manifester contre la loi El Khomri? Appelez-nous pour en parler au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, les dangers des produits ménagers, dangers dénoncés par le magazine 60 millions de consommateurs. Ben oui, soit on nettoie plus la maison, voilà, c'est une hypothèse après C'est tout. possible. On vit dans la saleté la plus absolue. Soit on fait attention à ce qu'on utilise, mais je ne sais plus trop ce qu'on va utiliser parce que apparemment beaucoup de produits ménagers sont toxiques. Bonjour Christiane. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à Valérie dans Lyon. Oui, si, vous allez pouvoir utiliser plein de choses quand même, et plein de choses naturelles qui vont bien nettoyer, qui vont vous coûter moins cher et qui ne seront pas toxiques. Parce que vous avez constaté, pour commencer par là, Christiane, la toxicité de certains produits. Voilà, tout à fait. Moi, c'était dans les années 90, vers le milieu des années 90, où j'avais fait installer chez moi, excusez-moi, je suis un peu émue. Non, mais il n'y a pas de quoi. Où j'avais fait installer chez moi un plancher... vraiment, je fais un plancher... un plancher. Voilà, un plancher. D'accord. Et avec les cols, j'avais réagi aux cols qui avaient été mises pour donc coller ce plancher. Oui. Et j'ai commencé à ne pas être bien, à sentir, à ne plus pouvoir respirer, etc. Et si vous voulez, ça s'en est suivi quand je faisais mes vitres, avec le produit des vitres, et ça me faisait la même réaction. Je ne pouvais plus faire mes vitres tellement je suffoquais après avoir fini de mes vitres. Donc j'ai commencé comme ça à m'intéresser à ce qui pouvait se passer, à ce qu'il y avait à l'intérieur des produits et voir ce que je pouvais changer. Alors à l'époque, il n'y avait que Arte ou France 5 qui donner des émissions expliquant justement la nocivité de certains produits. Donc j'ai commencé à regarder ces émissions, j'ai commencé à acheter des bouquins et j'ai commencé à regarder. Et vous êtes devenue une petite chimiste à vous toute seule alors. Voilà, et petit à petit, j'ai complètement changé ma façon de vivre et c'est tout à fait simple parce que pour tous les produits d'entretien, je me sers beaucoup, comme disait tout à l'heure quelqu'un que vous avez interviewé, du bicarbonate de soude, du vinaigre, du savon noir, du citron, des tas de choses comme ça, et c'est très simple par rapport, je sais plus qui parlait d'assouplissant tout à l'heure. C'est Mélanie Gomez qui faisait un papier et qui s'inquiétait auprès de Maxime de savoir s'il employait beaucoup d'assouplissant ou pas, mais Maxime n'est pas en danger, je vous rassure. Non, je vous confirme. Mais Christiane, avec quoi vous lavez les vitres maintenant alors? Je lave les vitres tout simplement, je mets un peu de bicarbonate de soude et du vinaigre et je prends une éponge. Bien Maxime, J'écoute. Bicarbonate de soude, vinaigre et un peu de citron éventuellement. Je prends une éponge et puis je réessuie avec une raclette, tout simplement. Ou alors il m'arrive parfois aussi de prendre du produit vaisselle. Alors c'est un produit vaisselle Ecovert, c'est une marque uniquement écologique, où il n'y a pas de produits chimiques qu'on trouve que dans les boutiques bio. Ou alors je prends des fois du produit vaisselle et puis j'en mets un petit peu avec de l'eau et puis je fais ça. Donc c'est beaucoup plus économique que d'acheter tous les produits. Et visiblement, enfin en tout cas vous n'avez plus ressenti les malaises que vous évoquiez tout à l'heure, donc visiblement bon pour votre santé, au moins, Christiane. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous sensibilisez votre entourage à ces questions-là Oh là là, oui. Alors, votre famille, vos amis, oui. Oui, alors maintenant je suis à la retraite, donc je fais autour de moi parce que j'ai déménagé, j'habitais dans les Yvelines, mais à l'époque je travaillais dans les bureaux et si vous voulez à la fin des années 90, au début des années 2000, je passais pour une Luberlu. Donc je distribuais de temps en temps, je faisais des copies de documents que j'avais et je les mettais sur les bureaux. Et puis j'attendais, parce que je voulais pas embêter le monde, donc j'attendais qu'on vienne me poser des questions. Alors certaines de mes collègues venaient, d'autres, apparemment, elles n'avaient pas trop envie, parce qu'elles me disaient, oui, mais enfin, si on commence à faire ça, on peut plus vivre normalement, enfin voilà, donc il faut mourir de quelque chose, enfin c'est souvent ce qu'on disent les gens. Et d'autres, par contre, en effet, se sont intéressés. Je leur ai donné des recettes, même pour se soigner. Moi, je fais beaucoup de prévention avec des teintures mères ou des huiles essentielles. Et donc, souvent, certaines venaient me voir pour certaines petites choses. Oui, c'est impressionnant. Votre connaissance du sujet est impressionnante. Bon, donc vous n'apprendrez pas grand-chose en lisant le hors-série de 60 millions de consommateurs, mais en tout cas votre exemple, Christiane, montre qu'il y a de quoi faire. Est-ce que je peux me permettre, Christiane, de lire à l'antenne 2 SMS que je viens de recevoir? Bien sûr. Alors c'est ma femme qui m'écrit « Ça t'intéresse les vitres ?» Ça c'est le premier SMS. Et le deuxième c'est « J'en suis ravi ». Voilà. Ah bah oui, Jean-Michel, vous allez pouvoir faire des vivres. Je vais m'y mettre. Votre femme va être ravie. Je vais m'y mettre. Elle dit aussi que le vinaigre ça sent pas bon, elle a peut-être pas tort là-dessus. Non, mais à ce moment-là, quelques gouttes ou des gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande avec le vinaigre, il n'y a plus de problème. Je garde votre numéro, si j'ai un problème, je vous appelle. Voilà. Et si le vinaigre ne sent pas bon, le bicarbonate de soude, de toute façon, anéantit complètement l'odeur du vinaigre, donc il n'y a pas de problème.
Jean-Michel, si je puis me permettre... Vous avez le mot de la fin, Christiane. Pardon ? Vous avez le mot de la fin, Christiane. Bon, c'est gentil. J'ai écouté tout à l'heure le sociologue, c'est M. Viard, je crois. Viard, oui. Qui m'a un petit peu surpris, parce que je pense que sans être optimiste et sans être... pessimiste, on peut être, attentif, hein ? Oui, attentif oui, et réaliste. Parce qu'on sait que ces produits sont dangereux. Il devrait aller voir, peut-être écouter le professeur Joyeux, le professeur Bellepomme, qui sont des cancérologues, qui vous expliqueront en effet que pour l'instant, la vie continue à augmenter parce que les personnes qui meurent aujourd'hui sont les personnes nées avant les années 40 et en effet, elles se sont bien nourries pendant 20 ou 30 ans. Or, les personnes qui naissent dans les années 70, etc., on va avoir certainement une baisse de l'espoir de vie parce qu'on ne vit plus du tout de la même façon depuis les années 70 avec tous les pesticides, avec tout ce qu'on peut avaler dans les additifs, etc. Donc, c'est pas être pessimiste que d'être réaliste. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Christiane. Mais je vous en prie. Pour votre témoignage extrêmement complet sur la question. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, François. Bonjour, Michel Apathy. Vous êtes à Roubaix. C'est ça. Et vous, vous n'utilisez pas non plus beaucoup de produits chimiques, je crois. Ah non, j'ai eu une très mauvaise expérience avec ces produits-là. Ah oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la mauvaise expérience ? Alors, ça c'est dans mes anciens boulots, des petits boulots de job étudiant, on va pas dire le mot. À un moment, je travaillais dans une entreprise de nettoyage. Oui. Nettoyage entre guillemets industriel, dans le sens où en fait on se ramenait dans là où il y avait des travaux et en fait on devait faire du nettoyage, du gros nettoyage. Et à un moment, on devait utiliser un produit pour laver les sols, etc. Et on me dit, t'inquiète pas, c'est pas trop fort, t'inquiète pas, ça va aller. Bon, ok, très bien, je mets la main dedans et tout, je m'inquiète pas. Puis je commence à ressentir des picotements dans les mains. Je fais c'est pas du bien. Puis je dis c'est pas grave, je continue à frotter. Et puis en fait, ça en rentrant du boulot, moi je vois des grosses plaques rouges sur mes mains et tout. Je fais qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est en allant voir mon médecin qui me fait c'est peut-être avec ces produits-là, vous êtes sensible. Et puis en fait, je me suis rendu compte en regardant un peu en arrière que très souvent, à chaque fois que je faisais la vaisselle ou quand j'utilisais des produits d'intérieur ménager, j'avais ces mêmes plaques, pas aussi grosses qu'avec le gros produit industriel que j'avais utilisé, mais j'avais aussi ces mêmes picotements, ces mêmes problèmes de plaques. Et donc, je me suis intéressé au sujet. Internet, c'est magique pour ça, donc je me suis renseigné sur plein de sites comment faire soi-même son petit savon, etc. Donc, comme disait précédemment Christiane, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, de l'huile de coude, beaucoup d'huile de coude, ça marche très bien ça aussi, et du savon noir, que des trucs entre guillemets plus simples, plus naturels. Et donc du coup vous avez un coup d'avance par rapport à beaucoup de gens qui découvriront dans 60 millions de consommateurs que ces produits-là peuvent avoir des effets négatifs. Écoutez François, à part vous féliciter, je vois pas bien ce que j'ai à vous dire. Non, c'est pas moi qu'il faut féliciter, j'ai aussi été sensibilisé par mes parents. Qui aussi, alors eux ils ont d'abord commencé un peu à être sensibles au message de Jean-Pierre Coff, à son âme, sur la malbouffe, sur les produits industriels, etc. Donc ils ont commencé à être sensibilisés par ça et donc à manger plus sainement. Et puis, par bifurcation, ils ont vu que les produits ménagers, c'était la même connerie. Et donc, ils m'ont aussi dit, nous, on fait comme ça, essaye, tu verras, c'est bien. Et puis, effectivement, ça marche très bien avec des méthodes. Voilà. D'accord. Comme on dit, à l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Merci beaucoup, François, pour votre témoignage. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Marie-Ange, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour toute l'équipe et les auditeurs. Vous êtes à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, c'est ça. Voilà, et alors ? C'est ça. Moi c'est pareil, c'est comme votre auditeur précédent. C'est un festival. Je fais à l'Hermette de grand-mère, le vinaigre et du papier journal pour les vitres, c'est très bien. Ça décrasse aussi les carrelages, ça désinfecte tout ce qui est salle de bain et tout ça, avec le bicarbonate de soude, de citron, voilà, pour prendre des produits naturels. En fait, vous achetez le journal pour nettoyer les vitres. C'est ça. C'est ça, oui, parce que le sopalin, ça laisse des pluches. D'accord. Voilà. Mais à l'ancienne, ma grand-mère, elle utilisait ça. On utilisait de la cendre pour nettoyer les casseroles, pour nettoyer le poêle à l'époque, et de l'huile de coude, bien sûr, parce que tous les autres produits... c'est vrai que moi, si j'utilise, par exemple, du Viacal, ça sert à rien et en plus, ça m'irrite le nez.
Et en plus, tous les produits écologiques, ça ne vaut rien du tout comme force de nettoyage. Et en plus, j'ai une amie, moi, qui a utilisé des produits écologiques chez une de ses clientes. Oui. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital avec des gonflements, la peau qui irrite, les yeux qui coulent, le nez qui coule. Je suis surpris, mais il faut dire que je ne m'étais jamais vraiment penché avant sur le problème, mais je suis surpris de voir le nombre de gens qui ont une connaissance de ces questions-là et qui ont déjà anticipé beaucoup de choses, finalement. C'est peut-être parce que vous ne faites pas le ménage. C'est ce que je disais, mais je voulais le dire de manière légère. Donc, c'est un sujet inconnu pour vous. Maxime et Anissa, je vous remercie de m'aider dans la légèreté de la présentation de ce sujet. Mais je découvre donc, disais-je, parce que les deux, ils font les fanfarons, enfin, je ne sais pas trop... Maxime, j'ai quelques idées aussi, il ne va pas en faire beaucoup, hein, mais enfin bon... Anissa, je ne sais pas... un petit peu. Un petit peu. Mais vous êtes, Anissa, vous êtes vous aussi déjà... vous avez anticipé toutes ces mises en garde de ce consommateur ? J'ai essayé d'utiliser le vinaigre blanc, mais j'ai un gros problème avec l'odeur. C'est vraiment pas très agréable. Ça sent mauvais. Dans la salle de bain, dans les toilettes, ça sent très mauvais. J'ai du mal avec ça. Alors, il existe des vinaigres aromatisés à la pomme, etc., mais ça sent quand même le vinaigre. Hein. Très bien. Oui, ça très sent bien, le vinaigre, bien sûr. Merci pour votre témoignage. Il faut aérer après. Oui. Ah, vous utilisez le vinaigre non plus beaucoup trop. Vous utilisez le vinaigre. Oui, moi j'utilise du vinaigre. Et donc pendant 2-3 jours, vous invitez personne à la maison ? Dans le lave-linge, partout. D'accord. Et pendant 2-3 jours, vous invitez personne à la maison parce que... Non, il suffit d'aérer, c'est tout. Voilà. Et après, on fait brûler un petit peu de sauge et tout ça, ça absorbe les autres odeurs, et puis voilà. Bon, d'accord. Bon. Mais oui, que avec des plantes, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Très bien. Marie-Ange, bravo. Il n'y a pas de quoi. Et merci de votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci infiniment. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne. Oui. Et alors, le ménage ? Alors le ménage, je fais comme les précédents qui sont passés à l'antenne. Je fais mes produits ménagers moi-même. Ah oui. Mais je voulais surtout réagir vis-à-vis de ce qu'a dit le psychologue tout à l'heure. Non, un sociologue. Jean Viard, sociologue. Le sociologue, oui. Qui faisait preuve, je pense, d'un optimisme un peu trop démonstratif. Non, il disait il faut pas voir que la bouteille à moitié vide. Ou il disait non, son propos était plus mesuré que c'est pas un optimisme béat, quoi. Mais allez. Oui, parce que je me reporte quand même ce qu'on a vu sur Antenne 2 il n'y a pas si longtemps que ça, Envoyé spécial, les perturbateurs endocriniens. Oui. Et on voyait bien qu'au-delà des produits ménagers, ne serait-ce que les produits d'entretien corporel, au niveau des shampoings, etc., il y avait énormément de perturbateurs dedans. Oui. On trouvait beaucoup de pesticides, de phtalates, etc. dans ces produits-là. Et je pense que dans ce cas-là, vraiment, la précaution est de rigueur, quoi. Et alors, c'est-à-dire, il ne faut pas utiliser de shampoing, pas de mousse à raser, pas de... C'est ce que vous voulez dire ? C'est ce que vous faites ? Je fais attention, en tout cas, aux produits qu'il y a dedans. Parce qu'il faut quand même rappeler que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a à peu près 300 000 produits qui ont été utilisés dans l'industrie cosmétique. Ouais. Et il n'y en a à peu près que 10 000 qui ont été testés. Ah, d'accord. Donc moi, tous les jours, je suis médecin, je vois des gens arriver dans mon cabinet avec des réactions allergiques. Peut-être pour ça que j'ai perdu mes cheveux, moi, tiens. J'y pense. Peut-être utiliser des mauvais shampoings. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que, par exemple, en Allemagne, en Italie ou en Suisse, il y a des cliniques environnementales. Ouais. En France, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est une clinique environnementale ? C'est les gens qui sont pris en compte sur des applications. Donc ça peut être, je sais pas, le mercure, les amalgames dentaires, ça peut être des réactions à des produits chimiques. Là, par exemple, ce qu'on appelle les MCS, le syndrome de multi-réactions chimiques, où des gens se retrouvent à ne plus supporter certaines odeurs, par exemple, parce qu'ils ont été trop exposés à des produits chimiques environnementaux, qu'on trouve aussi bien dans des parfums d'intérieur que des produits d'entretien ou des produits industriels. Mais attendez, vous avez parlé, Patrick, de clinique écologique, c'est ça ? Environnemental. C'est-à-dire on soigne les gens avec des produits qui n'ont pas de composants chimiques, par exemple Non, c'est les gens qui viennent parce qu'ils ont été intoxiqués à cause d'utilisation de produits. Ah, d'accord. Mais il n'y en a pas en France, des cliniques comme ça ? Non, il n'y en a pas. Ce qui est un peu regrettable. Mais pourquoi vous n'en ouvrez pas une ? Moi, je veux bien, mais c'est au niveau du ministère de la Santé que la question n'est pas de rigueur. D'accord. Ouais. Donc, et vous dites en Suisse, vous avez dit dans quel pays ? En Suisse, en Italie, en Allemagne. Beaucoup dans les pays nordiques aussi, en Suède, ils sont très très à l'écoute de tout ça. Donc on a pas mal de retard en France. Ah oui, énormément de retard, notamment les problèmes, je dis, d'intoxication au mercure dentaire, l'électrosensibilité, etc. Pas au sens large. Tous les problèmes qu'on a actuellement liés à l'environnement, on estime que c'est à peu près entre 2 et 4%
des pathologies qui sont liées à l'environnement. Pour l'ensemble des Français, ça fait quand même beaucoup. Hein. D'accord. Maxime a quelque chose à dire. L'intelligence, sans doute. Hein. C'est pour ça que je lui donne la parole. Ça, ce sera à vous de juger. C'est un message de Marion Brode avec le hashtag à midi qui nous dit « Je l'achète où, l'huile de coude ?» C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que vous avez souhaité prendre la parole, Maxime. C'est très bien. Et moi, je vois un autre message. Alors, c'est Pascal Levaux. Allez-y. Moi, je fais le ménage. J'achète du monsieur propre et de l'eau de Javel, je vais en prison. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Bon, mais Patrick, merci pour votre témoignage. Et donc, je vois merci à vous, et puis bravo à toute l'équipe, parce que vous faites un travail formidable. Oui, surtout Maxime, d'ailleurs. Oui, merci. Je ne sais pas le dire. Merci beaucoup, Patrick. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bon, voilà. Écoutez, nous allons clore là cette discussion sur les produits ménagers. Je suis assez épaté par la science et la culture de nos auditeurs. Je ne devrais pas, parce que nos auditeurs sont forcément et notre manque de plus intelligents que nous. Ça. C'est peut-être ça, oui, un effet de contraste, c'est possible. Je suis un peu débordé par les ailes, oui, là, dans cette discussion. Mais nous reprenons notre dialogue sur un autre sujet, la mobilisation étudiante. Là, on est un peu plus costaud. Et au 39-21, avec vous, nous parlons de ce plan annoncé par Manuel Valls, plan pour la jeunesse, 4 à 500 millions d'euros par an. Vous êtes étudiant, par exemple. Est-ce que vous êtes satisfait par ces annonces ? Est-ce qu'elles vont vous amener à stopper votre mouvement contre la loi El Khomri ? Appelez-nous pour en parler au 39-21. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous êtes à Rennes. Voilà, je suis à Rennes 2, à l'université de Rennes 2, oui. Vous êtes étudiant en histoire ? Oui, c'est ça. Et vous avez défilé combien de fois contre la loi El Khomri ? Nous avons défilé une dizaine de fois, je crois. Une dizaine de fois. J'ai pas trop compté, en fait, parce qu'on a fait beaucoup de manifestations et beaucoup d'actions, donc on a été très mobilisés sur le mouvement. Et vous allez continuer ou pas ? Parce que là, le gouvernement fait des gestes pour que vous arrêtiez. Alors, bien évidemment qu'on va continuer, parce que nous, on se mobilise vraiment pour le retrait total de la loi travail. Ce sont des mesurettes du gouvernement qui nous satisfont absolument pas. Nous, on se mobilise totalement contre le retrait de la loi travail et on refuse totalement ce genre de négociations qui ne font plaisir qu'à une minorité. Oui, donc ça sert à rien ce qu'a fait Manuel Valls, d'après vous ? Non, ça sert absolument à rien. C'est pas du tout la réponse qu'on attendait de la part du gouvernement. Ouais. Et nous, ensuite, on attendait une condamnation aussi des violences policières dont nous avons été victimes. Parce que, par exemple, le préfet de Rennes nous a dit qu'il n'y avait absolument aucun blessé, il n'y avait absolument aucune violence policière. Moi, faisant partie de l'équipe médicale, on a recensé 47 blessés, dont 7 graves, c'est-à-dire tir de flashball au visage, ce genre de choses. J'ai même soigné un de vos confrères, un journaliste pigiste pour Libération, l'agence France Presse. Donc du coup, voilà, les blessures sont avérées et je pense qu'il faut aussi dire la vérité sur ce qui se passe dans ces mouvements-là et que les médias actuels ne parlent que de casseurs, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas de casseurs, ce sont juste des manifestants qui se masquent et qui se cagoulent face au tir de lacrymogène, qui se protègent face à la répression policière dont nous sommes victimes. On parle un peu de tout, mais qu'est-ce qu'il y a de si mauvais, d'après vous, dans la loi El Khomri pour que vous continuez à manifester ? Pour nous, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, en fait. Le fait que, en fait, les accords de branche n'aient plus aucune valeur, que ce soit uniquement des accords à l'intérieur des entreprises. Et actuellement, on sait le rapport de force entre les salariés et le patronat, et on sait très bien que ce sera toujours en défaveur des salariés, cette loi passe, et donc du coup, c'est une casse totale du code du travail, et ce pourquoi nos anciens se sont battus, la lutte, etc., tout ce qu'on a obtenu aussi à travers certaines lois parlementaires. Et nous, ce qu'on veut protéger, c'est ça, ce sont nos acquis sociaux, tout ce qu'on a pu obtenir. Voilà, on ne veut pas lâcher là-dessus. Ok, merci François. Alors, bonne manifestation, si je comprends bien. Ah oui, je voulais juste rajouter une dernière chose aussi. Je vous remercie pour la publicité que vous avez faite pour Merci Patron, parce que du coup, ça permet de faire connaître le film, et donc du coup, de plus en plus de gens le voient. Dites-lui à François Ruffin, voilà. Alors. Hein, dites-lui. Ah, ben on va lui dire. Ouais, dites-lui, parce qu'il dit des méchancetés sur nous, c'est idiot. Ah, mais il dit pas des méchancetés sur vous. Dites-lui qu'on est sympa. Voilà. Voilà. Oui, mais tout le monde est gentil. Tout le monde. Moi, je connais pas de gens méchants. Bon, merci aux médias de la publicité que vous nous faites sur le mouvement. Allez, bon après-midi, François. Au revoir. Au revoir. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes au Port-Marly dans les Yvelines et vous êtes étudiante en commerce, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez manifesté contre la loi El Khomri ? Pas du tout. Ah, vous n'avez pas du tout manifesté ? Pas du tout. Parce que j'allais vous demander si vous alliez arrêter, mais si vous n'avez pas manifesté. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec les gens qui sont contre cette loi. Qui manifestent contre la loi, d'accord. Tout à fait. Parce que, en tant qu'étudiant, j'ai 45 000 euros de crédit, là, actuellement. Ah oui, effectivement. Que je vais devoir rembourser à la fin de mes études. Et si je ne trouve pas de travail, je ne vais pas pouvoir le rembourser. Et je pense que si on allège le patronat de toutes ces inconvénients qui font qu'ils ne peuvent plus embaucher, peut-être que nous, étudiants, plus tard, on pourra avoir un travail.
Mais vous en discutez sur le campus où vous êtes, je ne sais pas où vous suivez vos études, mais vous en discutez. Il y a beaucoup de discussions où chacun est dans son coin. Enfin, quelqu'un comme vous, par exemple, vous êtes dans votre coin, vous avez du boulot, vous avez un prêt assez conséquent sur les épaules. Je peux comprendre que pour vous, la situation soit un peu angoissante. Et puis, du coup, vous n'en discutez pas beaucoup entre vous, entre étudiants? Non, parce que c'est assez mal vu de dire qu'on est pour cette loi. Alors, je ne suis pas 100% pour, mais je pense que quand... Le problème du gouvernement, c'est qu'ils ont une idée, ils vont jamais jusqu'au bout, ils négocient, et après, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient annoncé au départ. À la base. Oui, ça c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de modifications dans ce projet de loi et qu'il est un peu loin aujourd'hui du texte qui a été présenté au mois de janvier. Mais donc, du coup, oui, c'est difficile de dire qu'on est pour ou difficile de dire qu'on n'est pas contre, en fait. Voilà, tout à fait. Parce que les gens disent on veut profiter des acquis, comme le monsieur disait avant. Oui. Mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Les entreprises, elles ferment, elles délocalisent et il n'y a plus de travail. Oui, ça, c'est une analyse qui est assez radicalement... Si nous, maintenant, on fait des études, c'est pour pouvoir travailler plus tard. Et moi, personnellement, l'essentiel, c'est que j'ai un travail. Je m'en fous d'être virée. Si c'est plus facile après, on en retrouvera du travail. D'accord. Mais il faut déjà qu'on nous en propose. Et là, c'est bouché partout. Tous les domaines sont bouchés. Oh, tous les domaines, j'espère pas, non. Si vous avez une bonne formation, vous trouverez du travail. Bah, c'est pas dit. Ah, c'est pas dit, non. L'inverse non plus n'est pas dit. J'ai un grand frère qui a fait HEC, il est au chômage actuellement. Ah oui, HEC, chômage, oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, quand on fait des études comme ça, on n'imagine pas être au chômage après, oui. Parce qu'on a trop de diplômes par rapport aux emplois qu'il y a à nous proposer. Bref, il ne faut pas perdre courage. Je vous sens très pessimiste, Anne. C'est pour ça que j'ai tendance Extrêmement. Ah ben, il ne faut pas... Voilà, vous avez la jeunesse pour vous, une bonne formation, vous allez bien trouver du travail. J'espère. Alors... Mais je pense que cette loi, elle peut nous aider à en trouver. D'accord. Et donc, du coup, vous ne manifestez pas. Et donc, du coup, vous avez du mal à comprendre ceux qui le font. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne, pour votre témoignage. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée à Port-Marly. Au revoir. Johan est peut-être avec nous, c'est ça? Ah, Antoine. Bonjour, Antoine. Oui, bonjour. Vous êtes à Nantes. Tout à fait. Alors moi, j'ai 38 ans, je travaille dans le milieu bancaire. Vous n'êtes plus étudiant? Je ne suis plus étudiant. Ce que je peux dire, c'est allez-y. Dans les banques, on aide les jeunes. Maintenant, il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler. C'est une minorité. C'est une minorité, on est d'accord. Maintenant, moi, il y a une chose qui me surprend, c'est qu'à Nantes, si vous regardez les informations, tout le centre-ville a été détruit par des jeunes. Tout était détruit. Non, pas tout, non. Non, mais quand vous voyez que la banque Crédit Mutuel en face de chez moi a été vandalisée... Oui, je suis d'accord, le vandalisme, oui, bien sûr, il faut le connaître. En fait, tout détruit, on a l'impression que Nantes est en ruine, peut-être pas quand même. Peut-être pas, mais ce qui moi m'énerve un petit peu, c'est qu'on entend des jeunes qui disent nous, on ne nous prend pas, alors que les banques prennent. Il faut arrêter le délire, ça c'est faux. Qu'on cède à des gens qui cassent. Que pour moi, c'est céder. Quand vous voyez qu'il n'y a plus d'abri de bus à Nantes, dans le centre-ville, et ça, vous pouvez envoyer tous les journalistes, et vous allez le voir parce qu'ils ne sont pas contents. Mais moi, j'ai 38 ans et j'ai fini mes études il y a 15 ans. Quand on n'était pas content, le gouvernement ne nous ouvrait pas les portes pour nous dire après avoir cassé. Non. Et ça, c'est ce qui m'offusque un peu. Oui, je comprends. Mais les casseurs sont poursuivis quand ils sont arrêtés. Enfin, vous savez, c'est difficile, ces mouvements de foule aussi, de trouver les responsables au moment où ils le font. Évidemment, je comprends votre colère, mais après... Si vous voulez, moi, je travaille. Quand on voit que notre agence a été vandalisée par des jeunes, parce que c'était des jeunes, moi, j'habite en face. La police se dit, c'est des jeunes. À me dire, c'est pas l'UNES, c'est des casseurs. Bon, tous ceux qui appellent à manifester parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est dur. Mais qu'ils tentent les contrats en apprentissage, l'État ne fait rien. On leur dit on va vous donner parce qu'on va vous donner. Bah non. Et moi je me souviens des manifestations sous Balladur et tout où c'était chaud. Mais ils ne seraient jamais venus à l'idée. Et je pense que même sous Jospin, on dialoguait pas avec des gens qui appelaient à manifester, à casser. Si vous voulez, c'est honteux. J'entends votre état d'esprit, Antoine. Merci beaucoup d'avoir participé à notre dialogue sur l'actualité. Je vous souhaite une bonne journée, Antoine. Et nous nous retrouvons demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1. Et pour cela, il faut composer le 39-21. Bravo, Maxime.